Audio Jungle. Juge 6, du 25e au 32e verset, nous lisons au nom de Jésus. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais, comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé. Le pied sacré placé dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, c'est lui qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et il a abattu le pied sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent, à lui. Est-ce vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin ne vienne. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, reprend. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, ne prend pas soin de ses siens, et principalement ceux de sa famille, surtout ceux de sa famille, il a renié la foi. Il a fait quoi? Il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Prie pour la parole. Seigneur Jésus, manifeste ta puissance par des événements spéciaux, que tout ce peuple, y compris nous-mêmes, puissions confesser par la suite que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Des acclamations à la hauteur de cette lecture. Shangilier, tout shangilier, tout shangilier. Ajoutez les acclamations à l'honneur de notre Dieu. Peuple
peuple du Seigneur. taifa ya Bwana. J'aimerais que tu dises une fois. Napenda useme mara moja. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9 9 et 10. 10. On peut commencer. 1. Et Dieu dit que la lumière soit. 1. Et Dieu dit qu'il y ait l'étendue qui sépare les eaux. 2. Et Dieu dit que les secs apparaissent. 3. Et Dieu dit que la terre produise de la verdure. 4. Et Dieu dit qu'il y ait des grands luminaires et des petits luminaires. 5. Et Dieu dit que les eaux produisent des bétails et des volailles. 6. Et Dieu dit que la terre produise des bétails, des animaux qui se promènent. 7. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. 8. Et Dieu dit, soyez féconds 9. et multipliez. 9, n'est-ce pas? Ouais. Et Dieu dit, je vous donne de l'herbe verte comme nourriture. 10. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame. On acclame pour cette 10 bénédictions. On acclame, on acclame, on acclame le Seigneur. Amen. Je voudrais parler des dires de Dieu. Les 10 dires de Dieu. Kusema 10 kwa Mungu. Dieu dans ses capacités, sa manière de parler, Mungu mnamna yake kusema pour manipuler la nature et la façonner, lui donner de l'autorité. juu ya kutumikisha umbile na kuipatia Dieu mfano. parle 10 fois. Mungu anasema mara 10. Les chiffres disent c'est une autorité de Dieu. Shifre 10 inakuwa ni nguvu ya Mungu. C'est pourquoi quand un peuple Ndio kwa maana kama taifa qui moja est assujetti par Pharaon, yenye iko chini ya utawala wa pour que Farao, ces peuples s'échappent de l'esclavagisme, juu ile taifa itoke bubutungwa, il fallait que Moïse fasse la consommation des 10 fléaux. ilibidi Musa atumikisha mapiko 10. Vous n'avez pas compris, il y a 10 plaies. Kulipata mapiko 10. C'est à la 10e plaie Ni mapiko ya 10 que Dieu a favorisé la sortie de ces peuples. kule Mungu alifungula kutoka kwa hii taifa. Quand le peuple arrive au Mont Sinaï, Wakati taifa nafika kumlima Dieu va donner les 10 parlers, 10 langages de Dieu. Mungu anapatia kusema kwake 10. Il s'agit de 10 commandements. Inakuwa ni maamri 10. Les 10 commandements de Dieu, Amri 10 ya Mungu ce sont les 10 dires de Dieu. inakuwa ni kusema 10 kwa C'est Mungu. la manière de dire de Dieu. Ni namna ya kusema kwa En Mungu. d'autres termes, Manake kusema si vous êtes possesseur de 10 commandements, kama uko mwenye kushika ile maamri vous 10, avez la possibilité de dominer la terre. uko na ile uwezaji wa kutawala Parce dunia. que les 10 commandements, Tu amri 10 ya ce Mungu sont les dires de Dieu. ni kusema kwa Mungu. Or, les 10 dires de Dieu, Kusema 10 kwa Mungu ce sont les 10 dires qui ont façonné la terre. inakuwa kusema 10 kwenye kudibadilisha Celui qui est ulimwengu. possesseur de ces 10 Mwenye dires, anakuwa kushika ile 10 kusema il a la possibilité eko na uwezaji de dominer sur les bétails, ya kutawala de mbanyama, dominer sur les eaux, ya kutawala de mumaji, dominer sur les ya arbres. kutawala kumiti. Parce que toutes ces choses Tu vile vitu vyote sont les produits des dires de Dieu. kazi ya kusema 10 kwa Et Mungu. quand Jésus vient, Wakati Yesu anakuja il prend tous les dires là, anabeba kusema kule les kote 10 commandements, kwa amri 10 il les unit en deux. anaipasua upande mbili. Les deux là Ile mbili sont stigmatisés par un seul verbe. iko yenye kupasura Tu aimeras Dieu utapenda Mungu et wako tu aimeras ton prochain. na utapenda jirani. C'est que tout ce qui se passe dans les dires de Dieu, Yote yenye napitikana mkusema kwa c'est Mungu une expression d'amour. ni namna ya kusema kwa Là où il y mapenzi. a l'amour, Penye panakuwa peu mapenzi, importe les chaos, ijapokuwa peu upesi, importe la déformation, ijapokuwa mvuruko ya l'amour upesi, finit par trouver solution à cette chose. utafika mpaka kupata Je jibu kwa mambo déclare que yako. ce chapitre Natangaza hiki shida. soit une expression d'amour envers celui qui a des problèmes, Amen. condamné ailleurs, mais écueilli par l'amour de Dieu au travers de sa parole. Amen. Nous sommes au 11e chapitre, Tunakuwa mu 11e chapitre intitulé yenyewe inasema Destruction
kupomona des hôtels sataniques kwa mazabao ya kishetani dans nos familles. Majamaa yetu. On acclame pour ce chapitre. On acclame pour le 11e chapitre. On acclame. Amen. Je répète parce que j'ai l'amour envers toi. On On a déjà parcouru du chapitre. L'expression de l'amour de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, je viens te parler du 11e chapitre. Intitulé Détruire les hôtels sataniques dans nos familles. Parce que tout ce qui se fait chez Dieu est copié méchamment par le diable. Le diable n'a rien créé. Tout ce qu'il fait, il copie chez nous méchamment. Et le temps est arrivé au travers de notre appel que vous ayez des précisions sur comment maîtriser la terre, comment vivre sur la terre, en attendant d'aller au ciel. J'avais dit un jour, Dieu n'a pas libéré le peuple d'Israël pour les amener au ciel. Il les a fait quitter d'une terre à une autre terre. Et tout ce que Dieu a travaillé avec ce peuple, c'était des secrets mystiques qui leur montraient, qui leur permettraient de maîtriser la terre. Comment s'imposer sur la terre, comment habiter sur la terre, comment régner sur la terre. L'on ne règne pas sur la terre parce que l'on a déclaré, mais on règne parce qu'on a obéi, respecté et fait certains principes. Que votre amen commence le décollage de votre bénédiction. Amen. J'ai dit la fois passée, la première fois que nous avons vu les élections dans ce pays, nous avons vu des marabouts de toutes les couleurs qui sont venus de part et d'autre, logés au grand hôtel, comment on appelle de Kinshasa là, Inter. Tout le monde voulait devenir député. Ces gens, vous êtes allés consulter, ces gens, vous les avez importés, importés. Mais aucune personne après les élections ne s'est organisée pour maintenant chercher quelles sont les pratiques spirituelles pour déguerpir ce qu'on avait importé. Et les troubles sont restés. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir une promiscuité de puissance diabolique dans la des puissances venant de l'Inde, des puissances venant des pays d'Europe, les puissances des Africains d'ailleurs. Ça crée un encombrement. Et nous sommes agités par ces énergies. Posant la question aux sociologues, ils te diront que la famille, c'est le regroupement, l'ensemble des pères, mères et les enfants. Ça, c'est au sens strict. Restreint. La famille restreinte. La famille élargie, c'est le regroupement, l'ensemble de tous ces gens-là de ta famille. Mais le regroupement des hommes et des femmes unis ensemble constitue aussi une famille. C'est là que tu peux te vue forme. Il y a des familles par alliance. Comme l'église, c'est une famille. Comme à l'école,
nous sommes tous de la même école. Il y a des familles professionnelles. Il y a des familles sportives. Il y a des familles ecclésiastiques. Là où il y a 2 ou 3, 4 hommes qui sont ensemble, c'est déjà une famille. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alors quand nous disons détruire les hôtels sataniques dans nos familles, notre message sera focalisé sur la famille biologique. Mais pour les vertébrés, vous devez aller plus loin. Parce que partout où vous allez vivre, vous serez soumis à l'alliance de voisinage. Cette relation de voisinage peut détruire également un domaine de ta vie. C'est comme quelqu'un qui alimente un groupe électrogène dans son quartier. Les voisins vont se voir, indépendamment de leur bonne volonté, être éclairés par les ampoules du voisin. Vous êtes éclairés tout simplement parce que vous vous êtes retrouvés voisins. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Il y a des choses qui nous arrivent comme ça parce que nous avons été avec tel ou tel dans le même bateau, parce que nous avons vécu avec lui dans un parti politique, et nous y allons sains, nous retournons stériles. Nous y allons en bonne santé, nous retournons pauvres. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alors le message est beaucoup plus centré sur la famille biologique. Pourquoi? Parce que le combat de toutes les autres formes de famille, ce sont des combats exogènes. Ça vient de l'extérieur. Tandis que les combats de ta famille, ce sont des combats endogènes à l'intérieur. Est-ce que vous avez compris? Amen. Vous avez compris? Amen. Et le combat de l'intérieur, c'est un combat très dangereux. Parce que tel que nous sommes là, si les rebelles se mettent à utiliser certains Congolais, nous allons faire confiance à ces Congolais, croyez que c'est un Congolais, mais dans son cœur, il est en intelligence avec un rebelle. Le combat de l'interne, c'est un combat très dangereux. Et beaucoup de gens sont victimes de problèmes à cause de cela. C'est-à-dire qu'il y a des hôtels externes et internes. Qu'est-ce que c'est un hôtel? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je m'étais acquitté du devoir un jour de définir l'hôtel. Qu'est-ce que c'est? Je vous ai donné l'importance des hôtels. Mais pour seulement récapituler un peu, un hôtel, c'est en fait un support, un endroit sur lequel on dépose les sacrifices, afin d'entrer en combinaison, en communion avec un esprit. Ça peut être chez Dieu, ça peut être chez Satan. Les moyens qui te permet d'entrer en combinaison avec Dieu, c'est l'autel qui est l'œuvre de la croix. C'est la croix qui devient comme le point d'intercession entre toi et le ciel. Donc l'autel, que ce soit chez Dieu ou chez Satan, devient un moyen qui attire Dieu ou qui attire un esprit vers
C'est lui qui est en train de chercher cet esprit. Inakuwa ni fashi, inakuwa inakokota Mungu wala inakokota makiro moja fulani. Et ça devient un milieu de décision. Na inakuwa ni fashi ya kubeba madecision. Là où il y a l'autel, il y a de grandes décisions qui se prennent. Penye panakuya mazabao, panakuya madecision ya nguvu. Là où il y a l'autel, penye panakuwa mazabao, on peut engager la mort de quelqu'un. Unaweza kuleta kifo ya mtu à distance. Kwa mbali. Là où il y a l'autel, penye panakuya mazabao, on peut provoquer la déchirure du voile du temple. Tunaweza kwenda kupasula mpashila ya mwekalu. Vous avez compris? Amen. Un monsieur était à l'autel de la croix. Mtu mmoja alikuwa kumsalaba ya. Ceux qui étaient dans le temple ne pouvaient jamais s'imaginer benye walikuwa mwekala walikuwa na waziaka que cette histoire est déchirée comment. Asema ile kitu inapaswa gizi. L'autel est très loin. Mazabao iko mbali. En dehors de Jérusalem. Nje ya Jerusalem. Mais le voile du temple. Mais pashila subit la déchirure. Kwa ikunaenda kupasuka. L'autel est capable. Mazabao kuna uwezaji de provoquer la guérison très loin. Ya kuklamusha hata kuponyaji mbali. Pendant que tu bouges la tête. Lesa unatekesha kichwa. Comme tu es autour de l'autel. Vile ulikuwa kando kando ya mazabao. Je déclare. Ninatangaza. Que tout ce qui était abîmé dans ta maison. Yote vinaribika mnyumba yako. Soit amélioré au nom de Jésus. Amen. Alors parlant des hôtels sataniques. Kusemea mazabao ya mashetani. Un hôtel érigé dans un village quelconque. Mazabao mwa banaiweka kumkini mwa fulani. On n'a pas besoin d'être avec toi. Tu peux être en Égypte. Tu es en Italie. Tu es en Europe. Celui qui érige l'hôtel, il est par exemple à Matadi. Il peut manipuler ta vie tout en étant là où tu es. Quand vous écoutez les enseignements des hôtels, enlevez vos galons et soyez très concentrés. Les hommes forts sont non seulement humiliés, mais ils vivent les ridicules. Les personnes censées être puissantes sont perdues et tâtonnent les personnes censées être la tête n'ont plus d'explication sur ce qui leur arrive. Tu n'as aucune explication à donner aux gens sur certains imprévus que tu constates. Tu manques d'explication. Tu ne sais même pas quoi dire. Et pour te consoler, tu dis l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Pour te consoler, tu diras dans toutes les circonstances, il faut bénir le Seigneur. Donc toi et moi, pour bénir le Seigneur, il faut attendre la circonstance de malheur. Israël a quitté l'Égypte. A quitté d'où? L'Égypte. Ils avaient leurs biens. Et c'était des biens de prix qui coûtaient très cher. Ils arrivent quelque part. Dieu commence à demander. Donnez-moi l'offrande. Pour construire quoi? Le tabernacle. Le tabernacle, c'est le produit de ce que les hommes et les femmes détenaient. Ah, les gens ne m'ont pas compris. Je peux répéter. Répète, le tabernacle. Cette maison incontournable et mystique. C'est le produit. C'est la consommation. La mise ensemble de ce que l'un et l'autre détenaient. C'est que pendant que ce peuple se promenait, chacun avait quelque chose qu'il détenait sans se rendre compte que ce que je détiens ici, c'est une partie pour construire le tabernacle. Pendant que tu te négliges là, il y a quelque chose que ce pays attend. Dès que toi tu mettras ça, ce pays va te coller au nom de Dieu. Amen.
s'est négligé. Taifa ilikuwa najibeula. Dieu regarde nous, non. Mungu anaangalia sema hapana. Il n'y a pas une maison qui dépasse le tabernacle. Hakuna nyumba yanapita ema. Même la maison de Pharaon, hata nyumba ya Farao, elle est plus petite en puissance iko kiloko munguvu par rapport au tabernacle. kupitia ema. Mais d'où vient le tabernacle? Ema inatoka wapi? Le modèle vient du ciel. Mwamne natoka Mais le kumbingu. matériel, ça vient des hommes et des femmes. Vinatoka kubanduku na badada. Je voudrais dire à quelqu'un, Penda kwambia mtu mmoja. la solution de ces pays, Jibu ya nchi yetu ça vient du ciel. inatoka Mais kumbingu. la matérialisation, Kuonekana kwayo. ça vient de toi. Amen. Wow. Ne te sous-estime pas. Hapana kujibeula. Tu y a quelque chose que le voisin n'a pas. Ukora kitu kimoja kile jirani ananako. Je répète, Ninazulula. tu détiens là où tu es Pale uko kuna kitu. quelque chose de cher Kitu kia bei. que moi je rébelle, je n'ai pas. Kile mimi sina nako. La mise ensemble de ces choses Changanyiko kwa vile vitu ferait même que ce ministère Fanya kama puisse taifa. décoller et aille de l'avant. Amen. Alors je déclare Déclare Jéribal. que tous les chrétiens de ta famille se sentent déjà unis. Wow. Pour que ce que l'un et l'autre a produise ce que ta famille n'a jamais. Amen. Je répète, si tu as 40 chrétiens dans ta famille, alors je m'en vais atterrir dans ta famille. Je sais que dans chaque personne, il y a quelque chose. Amen. Alors je vais répertorier les chrétiens et les chrétiennes de toute ta famille. Amen. Même si vous êtes au nombre de 3, je déclare que ce que vous détenez là provoque la construction de quelque chose. Amen. Jésus-Christ est mon panga ya moto. Wow. Avait dit, nous sommes des dieux. Je suis à la recherche d'une génération qui doit inaugurer des choses que les ancêtres n'ont pas vues. Si vous dites Amen, je libère quelque chose. Amen. Vous savez, les 12 fils de Jacob sont très puissants. On les a bénis par Jacob. Jacob n'a pas béni leurs enfants. Il a béni ses fils. Il n'a pas béni les descendants. Il a béni les fils. Il a béni les 12. Quand vous voyez Juda, vous voyez un lion. Vous voyez tous ces gens-là. Vous voyez des gens terribles. Mais les gens forts se sont retrouvés esclaves en Égypte. Mais ce sont les descendants qui ont fabriqué le tabernacle. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a des hommes forts que ta famille a connus. Mais l'heure arrive. L'heure est déjà venue. Où toi, tu dois inaugurer dans ta famille des choses. La musique qu'on a bino. Atali yango. Je déclare l'inauguration des grandes choses. Amen. Ça venait d'où? Dieu dit que chacun donne. C'est que les petites générations là, il s'est promené avec des choses qui coûtent cher. Tel que tu es là, peu importe ce que tu peux être, mais le Dieu du ciel connaît l'investissement qui est en toi. Et ce qu'il a placé en toi, ça ne sera pas gaspillé. Ça va profiter ta famille. Ça va profiter ses pays. Amen. Reçois la transformation. Tu n'as pas n'importe qui. Tu détiens une valeur. Tu détiens quoi? Une valeur. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui sont au bout. Pour qu'ils commencent une nouvelle histoire. Avec ces gens-là. Tu descends au bout. Tu décolles avec ces dieux maintenant. Amen. Tu n'as pas dû amener, reçois la continuité. Je reçois. Il n'y a que toi.
qui peut donner du souffle à la famille. Il n'y a que toi. Je ne parle pas de ton voisin. Je parle de toi. Dans ta petitesse, tu n'as pas étudié. Tu es d'une famille comme ça. Il n'y a que toi qui est choisi par Dieu pour apporter une nouveauté de vie dans ta famille. Votre amènement de ce je laisse le micro. Tu as une nouveauté de vie que tu dois déclencher. Je dois déclencher. Je dois déclencher. Maintenant, pour y arriver, il faut écouter le dire de Dieu. Que dit Dieu? On nous donne 3 versets qu'on a lus ici. Le premier verset, je parle chez Paul. Paul, c'est un monsieur qui était célibataire. Il a appris à faire des voyages mystiques. Quel voyage? Mystique. Il devait aller au ciel. Et puis il rentre. Et il vous raconte l'histoire. Ça, c'est le domaine de Paul. Cette capacité-là, si tu demandes à Matthieu, Matthieu ne connaît pas ça. Paul est allé loin dans le mysticisme. Quand on dit le mysticisme, le mystique d'après le Larousse, ce n'est pas seulement diabolique. Ça n'est pas dans la Bible. Ça est dans le dictionnaire. Quand tu lis dans le dictionnaire, les mystiques, tout ça, ce n'est pas quelque chose de... Donc il y a des mystiques partout. Comme l'église corps du Christ, on appelle ça l'église mystique. Parce que ça mystique, nous sommes là-bas avec les morts en Christ. Et toi tu es par conséquent mystique parce que tu appartiens à une église corps du Christ qui est mystique. Le jour que tu apprends à prendre conscience que tu es mystique, que tous les hôtels de ta famille, du côté paternel, du côté maternel, peuple de Dieu, Paul dit ceci. Celui qui ne prend pas soin de ses siens, et principalement qui ceux de sa famille. Vous voyez que même la Bible reconnaît l'importance de la famille. Léala a écrit la famille est sacrée. Je te dis que la famille n'est pas sacrée. La famille n'a jamais été sacrée. Mais comme preuve, tu ne peux pas des petits sorciers qui sont dans ta famille là. Ta famille deviendra sacrée après ces 40 jours ici. Amen. Parce que ce qui est sacré doit être consacré. Mais toi tu es né aujourd'hui. Tu ne connais pas les gens qui ont commencé l'histoire de ta famille. Comment tu vas dire que c'est sacré? Toi tu es né aujourd'hui. Toi tu connais les Babangobango quand ils ont commencé. Toi tu es un petit Moubangobango, non? Tu es un petit Mouemba. Mais quand les Mouemba, les Baemba ont commencé, toi tu connais ce qui a été comme base. Pour que tu dises aujourd'hui que la famille est sacrée. Hein? Sacré n'a qu'un monde qui, quand on les laisse dans la famille, quand ça peut sacré. Donc, on se dit que quand ça peut sacré. Mais la chose, c'est la personne. Pour la nuit. Quand ça peut sacré. Quand il y a Mupanga place Kazawa. La famille est importante. Chacun de nous doit prendre soin de sa famille. Tu ne peux pas abandonner ta famille. Mais la famille que j'aime, c'est celle qui est à la fois biologique et à la fois chrétienne. Si dans ta famille, vous êtes déjà 3, 4, 5, 6 personnes chrétiennes, cette famille est bénie. Parce que vous constituez une force pour détruire les
actions du diable qui combattent cette famille. C'est pourquoi faites tout pour qu'avec vos enfants, que vous soyez des chrétiens. Que Jésus soit au centre de votre vie. Alors quand nous parlons des hôtels de famille, j'encourage à toutes les personnes qui sont ici avec les familles, tout ça, de faire des prières de famille à la maison. La prière de famille, c'est une prière très puissante. Et pour le faire, il faut nous appeler, nous qu'on vienne ériger l'hôtel de famille. Vous devez avoir même une prière de famille, même une fois le mois. Vous appelez tous les membres de famille qui prient. Vous priez, aujourd'hui vous priez ici, demain vous priez là-bas, le lendemain, un autre mois, vous priez chez l'autre personne. Vous vous rassurez que ce sont des chrétiens. Et vous sortez à chaque rassemblement une grande offrande pour m'envoyer. Que personne ne mange pas ça dans votre famille. Et pour commencer cette affaire, appelez les sacrificateurs en fonction. C'est moi qui suis l'agent de la SNEL sacerdotale. C'est moi qui sais comment installer la logette. Tu ne peux pas installer la logette de la SNEL toi-même à la maison. Il faut appeler qui? L'agent de la SNEL. À ma qualité de l'agent de la SNEL sacerdotale. Dès que tu m'appelles, je saurai que sur ton hôtel, il faut faire ceci, faire cela, faire ceci. Et vous commencez, vous appelez les filles et les garçons. C'est ça la force d'une famille. Si vous ne le faites pas, il y a des sorciers de ta famille qui s'unissent aussi. Nous allons l'apprendre. Peuple du Seigneur, l'apôtre Paul reconnaît la famille. Et Dieu que je vous prêche, depuis Genèse jusqu'à la croix, c'était un Dieu de famille. C'est à partir de la croix qu'on a commencé l'église. Mais depuis longtemps, il y avait toujours des familles. Abraham, c'est toujours des familles. C'est un Dieu de famille. Le diable connaissant la valeur de la famille. Le diable connaissant le mystique qui est dans la famille. Le diable connaissant comment Dieu aime la famille. Il s'est infiltré pour mettre des racines dans la famille. Et à ce jour, comme le christianisme est arrivé avec retard dans ta famille, le christianisme a trouvé déjà le diable qui avait déjà mis dedans. Vous avez compris? Très bien. Maintenant le texte que nous venons de lire. Un homme appelé Gédéon. Vous avez compris l'introduction? L'homme appelé qui? Gédéon. Le plus petit de sa maison. Lui-même reconnaît que je suis le plus petit de notre maison. Arrête de dire que moi je suis pauvre de chez nous. Arrête de dire que moi je suis le malheureux de chez nous. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Amen. Pendant qu'il y avait le plus âgé que Gédéon, Dieu ne les a jamais choisis. Dieu est allé rencontrer les petits. Laisse que pendant ces 40 jours, ce que les grands n'ont pas fait, c'est dans les petits du je suis le plus petit de chez nous. C'est qu'il avait des grands frères. Ça ne se limite pas là. Il allait s'échapper des Madianites. C'était au Térébenthe. Où il allait battre du froment au pressoir. C'est ça l'histoire. Or au pressoir, on ne bat pas du froment. On presse les raisins pour avoir le vin.
Il est entré dans une confusion comme toi et moi nous sommes dans des confusions. Comment on peut trouver en RDC quelqu'un qui a porté le manteau de la SNEL où il récolte les factures de la régie des eaux? Vous n'avez jamais vu ça? Comme nous voyons dans notre pays, un licencié en droit, au lieu d'être au parquet, nous le voyons à la SNEL. Quel coup? Technicien. Nani, droit et belé dans Moutou. Mais technicien. Comme nous voyons, les hommes qui devaient se marier, avoir les enfants, sont devenus des homosexuels. Les femmes qui devaient avoir les enfants sont devenues des lesbiennes. Les choses sont en train de prendre d'autres contours. Les gens appellent ça les faits sociaux. C'est comme ça que Gédéon s'est retrouvé dans cette confusion. La Bible déclare tout ce qu'il faisait. Quand on arrive au temps de la moisson, les ennemis viennent prendre ça. Peuple du Seigneur, Dieu nous bénit tous les jours. C'est où il faut nos bénédictions. Dieu te bénit tous les jours. Dieu bénit même certains païens. Dieu bénit certaines personnes qui ne prient pas comme toi. Mais toi, en dépit de multitudes de prières, où sont ces bénédictions? C'est énervant, c'est révoltant. La Bible déclare chaque fois que Israël s'aimait, quand on arrive à la moisson, c'est pendant ce temps que les ennemis viennent, ils prennent tout. Alors je me pose des questions. Comment le peuple de Dieu peut-il devenir incapable de se défendre? Est-ce que vous m'entendez? Comment le peuple de Dieu peut-il devenir incompétent de se défendre face aux ennemis? Nous sommes nombreux dans la salle, incapables d'apporter des solutions. Dans nos familles, les gens meurent. Les gens meurent pauvres. Les gens sont stériles. N'y a-t-il pas de chrétiens? N'y a-t-il pas écrit crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi ta famille? Cette phrase est devenue comme un slogan. Mais nos familles, alors que nous avons cru, où est la vie sauve? Où est la vie sauve? N'y a-t-il pas de gens? Quand tu les regardes, tu as honte. J'ai honte quand je te vois. Cette foule-là qui consiste à regarder les gens à la télévision commence à dire Totanga naye, Totokola naye, mais Totokola naye, toi tu es où? Totokola naye, toi tu es où? Totokola naye. Dieu veut bénir. Wakati Mungu anapenda kubariki, hatuna kaikolo mtu tena. Ashiurizake Mungu. Il ne te demande pas si tu as étudié ou pas. Ashitajie mafunzo yako. Il ne tient pas compte des choses de la terre. Ashangalie bintu ya dunia. Il tient compte de son agenda. Anaangalia matayarisho yake. L'agenda de Dieu. Matayarisho ya Mungu. Gédéon c'est un juge. Mais sur la terre, lui-même d'abord, il se prend comme un petit. Est-ce que vous comprenez ça? Comme il y a quelqu'un là-bas qui dit moi je ne peux pas faire ça, je ne peux pas devenir député. Donc ta tête est comment? Tu n'as pas vu une fille qui a je ne sais pas quel âge, venez voir quoi? Au Parlement là-bas à Kinshasa. Elle est maintenant vice-ministre maintenant. Elle a quel âge maintenant?
Mais des filles comme ça, pourquoi vous ne les prenez pas en mariage? Que Dieu te donne un entourage costaud. Amen. Gideon. Dans l'agenda de Dieu, on ne tient pas compte de l'âge. On dit que c'est un juge. Vrai ou faux? Vrai. Mais sur la terre, on inculque dans sa tête qu'il est petit. Et lui-même il dit à Dieu, je suis le plus petit. Dieu ne le voit pas pauvre. Lui-même constate la pauvreté. Il constate que notre maison est la plus pauvre. Il est d'abord dans la confusion. Il est dans la pauvreté. Il fuit les ennemis. Dieu va le cibler. Il a une autre appellation. Sa famille l'appelle Gédéon, mais Dieu l'appelle Jérémal. Qu'est-ce qu'il y a à la base de ça? Dieu l'appelle. Il lui dit, je t'envoie, va vers les Madianites, tu vas les tabasser. Mais Dieu constate que ce monsieur ne peut pas se déplacer sans que ce qui est dans la maison de son père ne soit renversé. Même Dieu a compris que là où il y a des hôtels diaboliques, il peut devenir incapable d'opérer. Oui. Dieu peut devenir incapable de produire des miracles dans la vie à cause des hôtels diaboliques qui t'ont déjà enregistré. La Bible déclare que vos traditions annulent la parole de Dieu. La parole dit que tu seras la tête et non la queue. Quand elle sort, elle est annulée, stoppée par certaines traditions. C'est ainsi que Dieu dit. Cette tradition doit être d'abord démolie. C'est alors que tu deviendras Jérémal, que tu deviendras juge. Il est possible pendant ces 40 jours que tu retrouves l'identité que Dieu t'a donnée depuis le fait. Dieu ne t'a pas appelé maladif. Je maudis cette maladie-là. N'y a-t-il pas un hôtel qui a libéré des énergies? Un juge s'est retrouvé caché. Comme tu as peur des gens, j'ai dit à la télévision, il y a des gens qui t'appellent vieux. Alors que quand tu les regardes, ils sont plus vieux que toi. Parce qu'il a manqué, complexé totalement. Ils ont peur. Peur de la vie. Peur de réussir. Qui a peur là? C'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur. Mais il a peur. Les gens ne se marient pas. Ton célibat, même si je parle, ça nous énerve. Il doit y avoir une résistance. Dieu lui dit, Gédéon, va dans la maison de ton père. Ne mange pas le foufou. Il y a un travail que tu dois faire. Ce travail-là, moi Dieu je ne le fais pas. Si toi tu ne le fais pas, c'est ton problème. Malgré les promesses que je t'ai faites, si tu ne le fais pas, ne viens pas me dire Mungu non, non, renverse l'hôtel. Regardez ce qui se passe. Il va renverser l'hôtel où? Dans la maison de son père. Tous les jours là, il ne voyait pas cet hôtel-là. Il le voyait. Mais pour lui, il trouvait ça comme quelque chose de normal. Il ne pouvait jamais savoir que c'est ce qu'il voit là qui est à la base de tout ce qu'il vit comme pauvreté.
Ce monsieur-là, non seulement qu'il est devenu juge, il s'est marié, il a mis au monde. Avant l'autel, il est célibataire, il est Gédéon, il se cache contre les ennemis. Après l'autel, après avoir renversé l'autel, il a une nouvelle identité. Il devient Jéribal, il devient juge, il est marié, il a des enfants. Je déclare, pendant ces 40 jours, que le ciel là te donne une nouvelle identité. La Bible dit ceci. Et roi 18, verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, il dit quoi? Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et puis, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. S'il vous plaît, Élie a fait quoi? Rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. L'histoire vous avez lu, mais écoutez-moi, mon message se trouve là-bas. Élie a rebâti quoi? L'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Peuple de Dieu, quand est-ce que l'autel était renversé? Question. Hein? Question. On parle du verbe rebâtir. S'il y avait déjà quelque chose. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Maintenant, on ne nous montre pas là où il y avait l'autel. Mais on voit un monsieur venir rebâtir. On dit que c'était un autel d'un esprit appelé Dieu. Il a rebâti. C'est que ça a été renversé. Mais mon problème est qu'il a rebâti. Rebâtir veut dire remettre ce qui existait. Or avant, ceux qui ont allé place one, il n'y avait pas l'autel de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Maintenant regardez. Élie va nous montrer un secret. Il va nous montrer le propriétaire de l'autel. Il dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Quand Dieu a rencontré Abraham, Abraham avait érigé l'autel pour Dieu. Cet hôtel-là, c'est pas là où c'est parti. Élie vient nous dire que ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas que ça n'existait pas. Ne le confondez pas avec l'hôtel de Gédéon. L'hôtel de Gédéon, on peut le voir. L'hôtel d'Élie, on ne le voit pas. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas que cet hôtel-là n'existe pas. Je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu ne vois rien dans ta famille que les hôtels sataniques n'existent pas. Il y en a qui sont spirituels, qui ont été érigés depuis longtemps, mais ça existe dans les spirituels. Et ces hôtels ont été à la base de beaucoup de choses. Élie dit, ce n'est pas moi qui ai rebâti, c'était notre père Abraham. Tu viens de quelle famille? Votre Abraham c'est qui? Votre Abraham c'est qui? Votre Abraham c'est qui? C'est qui? Qui avait bâti l'autel? Qui? Pour l'Éternel. Élie rebâtit l'autel renversé de l'Éternel. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Parce que ce soit Isaac, que ce soit Jacob, tous étaient attachés à l'autel d'Abraham. Et si nous voulons aller dans la révélation, Abraham comme sacrificateur, Isaac comme sacrifice, et Jacob comme autel. C'est pourquoi, comme Jacob avait 12 fils, vous allez voir comment Élie, il a pris 12 pierres
pour que chaque pierre typifie. Les pierres là, c'était toute une famille. C'est Jacob. Est-ce que vous comprenez ça? Très bien. Donc l'hôtel là, Il est Mazabao. c'est tout un hôtel qui gère la famille. Tout hôtel qui gère ta famille. Ouais. Il détruit la vie des gens. Pendant ces 40 jours. Écoutez la Naninia. Namopanga moto. 3 fois Mopanga ya moto. Go! Mopanga ya moto. Mopanga ya moto. Mopanga ya moto. Où sont les acclamations? Yes. Il y a des hôtels dans nos familles. Yes, famille hôtel. Qui sont visibles. Yenye yonokani. Et d'autres qui ne sont pas visibles. Ingine yonokani. Mais qui peuvent détruire. Yenye nezo pomona. Certaines maternités. Bimpota buzazi. Qui peuvent détruire. Yenye nezo pomona. Certaines promotions. Atamachewu. Qui peuvent rendre ridicule. Yenye na uleta aya. Qui peuvent faire tâtonner. Yenye na sunkutisha. Un hôtel seulement. Mazabao moja peut faire tâtonner des multitudes de gens. Inezi kuwalabisha maisha bangu. J'aimerais que napenda pendant ces 40 jours ima wakati que tu sois le gédéon de ta famille. ukuye gideoni ya jizazi. Même si tu es sous-estimé. Hata kama tu es le plus petit. ukuwa chini. Mais c'est toi wewe qui dois sauver toute la famille. Yo. Joas qui est le père de Gédéon. C'est lui qui avait érigé cet hôtel. Mais il est là. Pour lui, ce sont des prières normales. Et pourtant, cette divinité est en train de détruire les vies des gens. Qui est dans ta famille? De près ou de loin. Qui engage toute la famille. Ça peut être physique. Ça peut être invisible. Mais toi, tu es capable de provoquer la délivrance sur toute la famille. Ceux qui étaient arrivés au bout, tu peux les relever. Amen. Dieu a dit renverse. Pomona. Quand Dieu a dit renverse, wakati Mungu anasema pomona, c'est celui qui t'a donné le mandat. Qui te défendra de c'est pourquoi sauve-toi. Peu importe la sorcellerie de ta famille, sache que de ceux qui mangent sortira ce qui se mange. Toujours de ta même famille là, où il y a des hôtels qui tuent les gens, toi tu sortiras la terre. Tu n'as pas dit amen. J'ai dit de ceux qui mangent sortira ce qui se mange. Toujours de ta même famille, où les gens ne sont pas riches, toi tu deviendras riche. C'est pourquoi, pour qu'il y ait le miel, il fallait que Samson aussi déchirer les lions. Quand il déchire les lions, le miel va sortir de là. Je pose la question à Jacob. Jacob me dit, les lions ce n'est pas Lévi. Les lions c'est Juda. Je vais chez Josué. Josué en donnant le territoire, il a donné un grand territoire à Juda. Il y avait un petit territoire de Siméon. C'est que Juda, c'est le lion dans lequel il y avait le miel. Siméon devenait le miel qui sortait dans le lion qui a été déchiré. Et le lion qui a été déchiré, c'est le roi qui était à la croix. Je ne parle pas d'autre chose. Vous voyez, il y avait un roi là-bas. Parce que le lion, c'est un roi. Alors je connais un roi qui a été déchiré pour que toi qui es à l'intérieur, que tu puisses sortir. Cet homme-là, c'est Jésus. Je ne parle pas de Jésus-Christ. Je parle de Jésus. Au travers de lui, il y a quelqu'un qui est sorti de là. Je déclare de ta famille condamnée sortira un homme libéré. Je déclare
déclare que ta famille maudite sortira cette personne. Amen. Recevez la bénédiction. Je reçois. Recevez la bénédiction. Je reçois. Car le sacerdoce est à changer. Il y a nécessairement changement de loi. Wow. Pika mikono, pika mikono. Sangilia, sangilia, sangilia. Tout hôtel visible ou invisible. Yote mazabau inonokana. Du côté de ton père. Yakuba baba. Si tu es marié du côté de ton mari. Opération. Télévision mon parle à moto. Télévision mon parle à moto. Jésus-Christ. Parce qu'il y a notre Dieu. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus, nous parlons à moto 100%. Nous parlons à moto 100%. Tout l'hôtel, tout côté de ton père. Et 100% là. Et 100% là du cerveau. Avance la prière. Avance la prière.